Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Commence avec les actualités, à commencer par la baisse des hospitalisations liées au Covid-19 qui se poursuit en France. Hier, elles étaient de 18 468 contre 19 015 lundi. Le nombre de patients en réanimation continue aussi de diminuer, plus que 1894 cas graves recensés hier. 71% d'entre eux sont localisés dans 4 régions, l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. À noter quand même 506 nouvelles admissions enregistrées depuis lundi. En Italie, les cas repartent à la hausse. On a enregistré 162 décès supplémentaires hier, après 99 la veille, tandis que le nombre de nouveaux cas de contamination a encore plus fortement augmenté, passant de 451 lundi à 813 hier, a annoncé l'Agence de la protection civile. Les effets d'un confinement en demi-teinte donc pour l'instant. Un confinement qui aura en tout cas eu un effet positif sur la planète et les chiffres sont impressionnants. D'après une étude de la revue Nature Climate Change, entre le 1er janvier et le 30 avril, la crise du coronavirus a entraîné une baisse de 8,6% des émissions mondiales de CO2, soit une baisse de 1048 millions de tonnes par rapport à la même période l'année dernière. La chute du trafic routier et aérien ainsi que l'arrêt des usines autour du monde ont engendré des résultats extrêmes. En moyenne, chaque pays du monde a vu ses émissions quotidiennes de CO2 diminuer de 26% lors du pic du confinement. Et dans l'Hexagone, on a compté 34% de baisse maximale d'émissions calculée le 20 mars dernier, un niveau qui s'est maintenu jusqu'à fin avril. Toutefois, selon les chercheurs, ces résultats sont temporaires et ne reflètent pas les changements structurels dans les systèmes économiques, de transport ou énergétiques. Ils encouragent donc les gouvernements à continuer de trouver des solutions pour atteindre les objectifs climatiques. Enfin, côté automobile, le constructeur Renault va recevoir un prêt garanti par l'État, le fameux PGE, d'un montant de 5 milliards d'euros après avoir trouvé un accord avec ses banques. Une aide massive portée par le soutien du gouvernement depuis quelques semaines et qui n'aura pas d'autre garantie que le non-versement des dividendes. Le constructeur automobile envisage un vaste plan de restructuration afin de réduire ses coûts fixes de 2 milliards d'euros d'ici à 2022. Et puis, dans la foulée de cette annonce, Renault a indiqué hier envisager la fermeture de plusieurs sites français. Une situation difficile alors même que le groupe avait annoncé des pertes en 2019 pour la première fois depuis 10 ans. Petit point sur les indices boursiers maintenant. Le CAC a reculé hier de 0,89% à 4458,16 points, tout comme le Dow Jones, moins 1,59% à 24 206,86 points et le FTSE, moins 0,77 à 6002,23 points. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du live.